Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien malgré ces temps un petit peu incertains et obscurs. J'avais pas prévu de faire cette vidéo à l'origine, mais suite à de nombreuses demandes, je me suis dit que ce serait judicieux de répondre directement à toutes les questions que j'ai reçues à travers cette vidéo. Donc dans cette vidéo que je vais scinder en deux grandes parties, donc il y aura une partie plutôt théorique et une partie plutôt pratique. En fait je vais vous présenter tout simplement mes techniques de méditation pour m'ancrer, pour me buller, donc créer la bulle de protection, et enfin pour placer la conscience dans le cœur. Ça c'est quelque chose souvent qu'on retrouve régulièrement en méditation, c'est de mettre sa conscience dans le cœur pour calmer le mental, etc. Et souvent c'est un peu abstrait, donc là l'idée c'est que je vais vous partager en fait ma compréhension de la chose et la technique que j'ai mis en place pour le faire au quotidien. Alors j'ai pas vraiment préparé cette vidéo et puis j'ai pas spécialement l'habitude de partager des méditations en direct, mais je vais quand même faire ce petit exercice aujourd'hui dans cette vidéo pour tout simplement pour vous partager ma technique. Alors ça va pas être une méditation guidée, ça va vraiment être des conseils pour pouvoir vous visualiser certaines choses pendant vos méditations et voilà, je vais juste vous partager ma technique personnelle. Je le fais vraiment de manière spontanée, comme si je parlais avec vous en face à face, comme lors d'un entretien en visio que j'ai l'habitude de faire pour mes bilans énergétiques, et j'espère que ce sera assez clair pour que vous puissiez vous derrière après réutiliser ces techniques et puis même vous les approprier à votre manière pour faire vos techniques de méditation et de visualisation. Donc avant de passer à la partie pratique, j'aimerais avant tout commencer par une petite partie théorique où je voudrais vous aborder en fait les trois notions essentielles qui vont être traitées dans cette vidéo. Donc 1, on va parler d'ancrage, en 2, on va parler de protection, et en troisième partie, je vais vous parler de la manière en fait de pouvoir placer sa conscience dans son cœur. Alors l'ancrage, qu'est-ce que l'ancrage? En fait c'est tout simplement notre manière de nous connecter à notre terre-mère et à notre planète tout simplement. Donc l'ancrage c'est comme une sorte d'enracinement énergétique qui va nous permettre de puiser en fait de l'énergie dans la terre directement et vraiment de nous centrer. Donc être ancré c'est tout simplement être bien enraciné à la terre, que ce soit d'un point de vue physique que d'un point de vue énergétique. Donc plus on est ancré, plus on est solide en fait sur ses pieds et même dans ses émotions. En fait, toutes les énergies du corps en fait circulent bien dans le corps et descendent jusqu'au bas en fait des pieds. C'est ce qui montre vraiment une bonne stabilité émotionnelle et physique. Donc dans l'effet inverse, lorsqu'on manque d'ancrage, en fait, on va tout simplement manquer en fait de sécurité. On va ressentir des sensations de manque, on va avoir peur du lendemain. Voilà, on va vraiment être un petit peu dans cette situation où un moindre événement peut nous déstabiliser. On va aussi souvent avoir tendance à se projeter dans des souvenirs du passé ou alors dans des projections du futur qui en fait vont nous couper de notre instant présent et de notre réalité actuelle. Alors aujourd'hui plus que jamais, il est extrêmement important de veiller à notre ancrage pour ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui se passe en ce moment sur Terre. Rester solide et fort face à tous ces événements. Donc c'est justement notre ancrage qui va veiller à ce qu'on ne soit pas déstabilisé par le moindre coup de vent et qu'on puisse vraiment garder les pieds sur terre. Donc travailler notre ancrage, on peut vraiment le faire au quotidien par le biais d'activités dans lesquelles on va être en relation avec la nature. Donc par exemple, ça peut être une marche en forêt, marcher pieds nus dans l'herbe, marcher sur le sable, etc. Donc dès qu'on est connecté à la terre, ça va favoriser notre ancrage. Surtout quand on est pieds nus, c'est vraiment très efficace, donc il faut en profiter l'été un maximum. Ensuite, ça peut être des activités plutôt sportives dans lesquelles on va vraiment faire descendre les énergies au niveau des pieds. Donc ça peut se faire grâce au yoga, à la course à pied ou à la danse par exemple. On peut aussi favoriser un bon ancrage par notre alimentation en consommant notamment des légumes racines par exemple. Donc c'est tous les aliments qui poussent dans la terre et qu'on va trouver dans la terre. Donc les pommes de terre, les carottes, les navets, les betteraves, les radis, etc. Donc ça c'est vraiment des aliments, quand on les consomme crus, c'est encore beaucoup plus bénéfique parce qu'on va vraiment garder tous les nutriments et les vitamines et ça ne sera pas dénaturé par les cuissons notamment, donc je vous conseille de les consommer en jus par exemple. Alors si malheureusement notre lieu de vie ne nous permet pas d'être au contact de la nature et de pouvoir aller se promener en forêt tous les jours, et bien même si on habite en ville, on peut vraiment se connecter à notre nature intérieure. Mais ça va se faire par le biais de la visualisation, donc c'est ce que je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo grâce à la méditation d'ancrage. La protection énergétique est vraiment devenue essentielle de nos jours parce qu'en fait, comme le taux vibratoire de la Terre augmente et que nos taux vibratoires augmentent aussi de façon assez fulgurante depuis plusieurs mois, ça je le constate vraiment énormément lors de mes bilans énergétiques. J'ai vraiment constaté une augmentation des taux vibratoires, en tout cas de la moyenne des taux vibratoires de chaque personne. Ça a explosé en fait depuis quelques semaines.
le fait d'augmenter notre taux vibratoire, ça nous rend encore beaucoup plus sensibles à toutes les énergies environnantes. Donc que ce soit les énergies des personnes qui nous entourent, que ce soit les lieux dans lesquels on vit, ça peut être aussi toutes les ondes et les énergies, toutes les ondes électromagnétiques qu'on se prend un petit peu dans la tête avec tout ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, etc. Toutes ces ondes, en fait, elles vont venir un petit peu grignoter notre sphère aurique. Donc notre aura, elle est composée donc de tous nos corps subtils qui entourent notre corps physique. Si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à ça, je vous invite à revoir ma vidéo sur les corps subtils. Et ce qui fait qu'en fait, lorsque on se protège pas assez, on va vraiment être parasité au quotidien par toutes ces énergies qui vont à chaque fois se confronter à notre propre énergie. Même si ce sont des énergies bienveillantes, toute la journée, ça peut être compliqué à gérer, notamment quand on vit en ville. Alors c'est pourquoi je pense que la technique du bullage, donc de la bulle de protection, c'est vraiment une technique essentielle qu'il faut mettre en place au quotidien, parce que ça va vraiment permettre d'atténuer en tout cas tous les ressentis qu'on peut avoir face à toutes ces énergies qui sont extrêmement lourdes et parfois très négatives qui sont projetées sur nous. Donc ça va vraiment nous protéger et on va pouvoir vraiment plus facilement ne plus être parasité par ces énergies qui fatiguent au quotidien. Ce qu'il faut savoir aussi, que plus notre taux vibratoire va augmenter et plus en fait on va diffuser de la lumière, et ce qui fait que la lumière a tendance à attirer l'obscurité, donc on va être plus sensible justement aux attaques de l'obscurité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, plus on va développer notre spiritualité ou développer notre taux vibratoire, de faire attention à se protéger naturellement pour éviter les parasitages. Donc la troisième notion, c'est placer sa conscience dans le cœur. C'est-à-dire, donc ça c'est vraiment quelque chose, j'ai mis du temps en fait à comprendre. Quand j'ai commencé à méditer pendant plusieurs mois en fait, j'avais la sensation de méditer dans le cœur, c'est-à-dire qu'on me disait mets ta conscience dans le cœur, ok, je fermais les yeux et puis j'imaginais que je me positionnais à cet endroit de mon corps physique pour essayer de méditer, mais en fait je comprenais pas vraiment ce que cela voulait dire, et je pense que du coup j'arrivais pas forcément à vraiment bien méditer. Bon, ça m'a été confirmé après par mes guides qui me disaient à chaque fois: ouvre ton cœur, mets ta conscience dans le cœur, là tu médites avec le mental. Et je comprenais pas ce que cela signifiait. Ok, c'est cool, mais comment je fais pour ne plus être dans le mental et vraiment être dans le cœur? Et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais mes techniques de méditation tous les jours, ça devenait un petit peu mécanique, c'est-à-dire que je me posais, je visualisais tout ce que j'avais à visualiser. Je le faisais comme un exercice, mais je le ressentais pas en moi. Et c'est là que j'ai compris que en faisant ça, on médite avec le mental et en fait on n'est pas du tout connecté à son cœur et ça peut pas forcément fonctionner. Donc après plusieurs semaines d'entraînement, finalement mes guides m'ont donné un peu les clés justement pour arriver à méditer avec le cœur. Alors c'est simple, méditer avec le cœur, c'est tout simplement faire parler ses émotions. C'est assez logique. En fait, c'est seulement où on arrive à rentrer dans un état où les émotions parlent et où on est dans l'amour qu'on peut vraiment arriver à ouvrir le chakra du cœur et réceptionner les messages de nos guides. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'en fait la vraie conscience va se placer dans le cœur et du coup le mental va être coupé. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir réceptionner des conseils, des messages de nos guides et recevoir en fait les messages de notre intuition qui est en fait tout simplement notre conscience supérieure. Et c'est aussi dans ces moments-là où en fait notre cœur est ouvert et que l'on peut réceptionner des messages, c'est aussi comme ça qu'on peut faire valider des informations que l'on reçoit. Donc c'est vraiment une technique maintenant que j'applique au quotidien pour chaque chose, pour prendre une décision, pour filtrer des messages que je reçois des mondes invisibles, pour savoir si c'est un message bienveillant ou malveillant. C'est vrai que parfois quand on utilise des techniques, on peut pas forcément vérifier avec des outils. La seule façon de vérifier un message, c'est en fait d'écouter notre intuition, parce qu'en fait notre corps et notre cœur ne peuvent ni mentir ni être parasités. Au final, notre corps c'est notre meilleur outil, c'est notre meilleur baromètre en fait pour savoir ce qui résonne juste ou pas pour nous. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'apprendre justement à écouter son corps et son cœur, écouter ses ressentis et son intuition pour pouvoir savoir en fait ce qui est juste pour nous et pour être bien guidé au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses, elles sont en nous, elles sont pas à l'extérieur. Donc si on veut savoir des choses par rapport à soi, il faut juste faire le vide au niveau du mental et se connecter à son cœur. Et là, on aura les réponses si on apprend justement à écouter les réactions de son corps, ses ressentis, est-ce qu'on ressent des palpitations dans le cœur, est-ce qu'on a le ventre noué. Voilà, c'est à l'écoute du corps qu'on va pouvoir avoir des réponses en fait à nos questions, parce que c'est ainsi qu'on est guidé par notre conscience supérieure. Alors on va passer maintenant à la partie pratique.
Alors ça va pas être vraiment une méditation guidée en tant que telle, parce que c'est pas vraiment ma spécialité. En revanche, je vais vous emmener avec moi dans ma technique un petit peu quotidienne de méditation, d'ancrage, de bullage, etc. Et puis je vais vous expliquer en fait comment moi je procède, et ensuite vous pourrez vous de votre côté utiliser cette technique là et puis l'améliorer à votre sauce, la faire avec votre intuition et faire en fonction de ce qui vous parle. Ok, alors on va s'installer assis, les pieds qui touchent le sol, si possible. Pour un bon ancrage, c'est plus efficace. On va fermer les yeux et puis on va prendre 3 grandes inspirations. Alors la première chose que l'on va faire avant de commencer à s'ancrer et se buller, c'est placer notre conscience dans le cœur. Vous allez tout simplement vous imaginer dans un espace tout blanc, un peu brumeux. C'est neutre, c'est un lieu bienveillant et vous y êtes bien. Vous allez maintenant visualiser une personne que vous aimez profondément. Alors ce peut être votre conjoint, votre conjointe, ou un ou une amie, une personne qui est extrêmement importante pour vous. Vous allez la visualiser s'approcher de vous et vous allez tout simplement lui prendre les mains et prendre cette personne dans vos bras. Donc là, c'est important de se projeter dans les sensations, de sentir avec tous vos sens et de vivre ce moment avec tous vos sens. Vous allez sentir l'odeur de cette personne, son parfum, l'odeur de sa peau. Vous allez toucher la douceur de sa peau, de sa main. C'est vraiment lorsque l'on se projette dans les sens qu'on peut vraiment se connecter au cœur directement. Ça fait des liens directs avec les émotions et ça ouvre notre cœur. Donc ça peut vraiment aussi marcher avec un animal que vous aimez profondément, ça peut être votre animal à vous. Vous le prenez dans vos bras, vous sentez son odeur, sa fourrure, vous pouvez toucher la douceur de son pelage. Et plus vous allez rentrer dans les détails, plus vous allez vous connecter directement au cœur. Ça va vraiment faire appel à des souvenirs, à des émotions, à des sensations. C'est ce qui va vous permettre de fermer votre mental et d'être vraiment dans votre cœur. Donc ça, c'est vraiment profondément quelque chose de très simple à mettre en place au quotidien, d'imaginer, d'embrasser tout simplement un être que vous aimez profondément. Ensuite, vous pouvez imaginer autour de vous un lieu qui vous fait profondément du bien. Ça peut être un lieu que vous connaissez, un lieu qui fait partie de vos souvenirs par exemple, un lieu que vous avez visité, qui vous a marqué, ou un lieu de votre enfance. Et vous pouvez imaginer que vous vous promenez dans ce lieu, et pareil, vous allez faire entrer en action vos sens. Vous pouvez marcher pieds nus dans ce lieu. Est-ce que c'est de la pierre? Est-ce que c'est du sable, de l'eau, de l'herbe? Ressentez le sol sur lequel vous marchez comme si vous y étiez. Vous pouvez faire attention aux bruits qui vous entourent. Est-ce que ce sont des bruits d'oiseaux? Est-ce que c'est un ruisseau qui coule? Est-ce que c'est le bruit des vagues? C'est vraiment une immersion totale en fait dans un lieu qui vous apaise. Donc ça peut être un lieu complètement imaginé. Ça peut être une jungle, une cascade. Juste imaginez-vous dans ce lieu. Et vous y êtes bien et vous pouvez être accompagné avec cet être que vous aimez profondément. Et vous partagez cet instant avec cette personne ou cet animal. Une fois que vous vous sentez vraiment apaisé, connecté avec tous vos sens, vous pouvez commencer à pratiquer votre visualisation d'ancrage. Donc dans ce lieu que vous avez choisi, vous allez vraiment visualiser vos pieds qui sont bien ancrés à la terre et imaginez comme des racines qui vont vraiment descendre de vos pieds et qui vont aller s'enfoncer profondément dans la terre. Ces racines vont se connecter aux racines des végétaux et des arbres qui vous entourent, aux pierres et aux cristaux. Vous êtes connecté avec toute la nature et vous ne faites qu'un.
Et en inspirant profondément, vous allez visualiser une lumière rouge qui vient de la terre et qui rentre à travers vos racines dans votre corps par vos pieds, qui va remonter dans tout votre corps. Cette lumière va venir vous régénérer avec l'énergie de Gaïa directement. C'est une énergie pure de création et d'amour. Vous allez laisser cette lumière d'énergie rouge vous recharger tout simplement et vous connecter à Gaïa. Maintenant que vous êtes bien ancré, vous allez pouvoir ouvrir la connexion avec le cosmos. Pour ça, vous allez visualiser au-dessus de votre tête, votre chakra couronne, comme une énorme fleur aux 1000 pétales qui va s'ouvrir complètement pour accueillir un grand filet de lumière blanche qui vient du cosmos et du ciel. Cette énergie paternelle, masculine, va venir vous nettoyer complètement, vous purifier. Comme une douche en fait de lumière pure qui vient vous nettoyer. Elle passe à travers tous vos organes, toutes les cellules de votre corps, sur votre peau. Et elle vous nettoie de toutes les émotions négatives, toutes les parts d'ombre résiduelles qui sont là. Et vous allez les visualiser tomber dans la terre. Et la terre va se charger de réceptionner en fait ces particules sombres qu'elle va transmuter en amour et en lumière et qui vont devenir lumineuses. Donc là, visualisez que ce grand filet de lumière, il traverse tous vos corps subtils, tous vos chakras, et vous êtes parfaitement alignés avec les énergies cosmotelluriques. Vos chakras sont complètement ouverts, et ils brillent de toutes leurs couleurs, et ils tournent sans s'arrêter. Donc là, vous êtes parfaitement alignés, et vous allez maintenant visualiser une belle lumière or qui sort de votre chakra du cœur. Pour aider à faire grandir cette lumière or, vous allez encore vous connecter à cette personne ou cet animal que vous aimez profondément. Vous allez laisser cette belle lumière or grandir, grandir, grandir et venir vous envelopper totalement comme une bulle de protection indestructible. Cette bulle de protection dorée vous protège contre les énergies négatives et laisse entrer tout le positif à l'intérieur, et vous ne laissez entrer que l'amour et la bienveillance dans votre bulle de protection. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire grandir cette bulle de protection au-delà de votre sphère personnelle et englober par exemple votre village, votre ville, votre pays, ou englober carrément toute la terre entière. Ça va diffuser une onde d'amour énorme qui peut être favorable en ce moment sur Terre. Et si on le fait tous chacun de notre côté, eh bien ça sera extrêmement positif pour les énergies de la Terre. Vous pouvez rester ainsi comme ça autant de temps que vous le souhaitez. Juste profitez de cet instant avec cette personne que vous aimez dans ce lieu qui vous fait du bien. Et vous pouvez remercier. Juste être dans la gratitude de vous octroyer ce moment, de vivre cette incarnation. Et c'est dans ces moments-là que vous pouvez faire vos demandes, parce que vous êtes dans le cœur, et c'est là que vos guides peuvent vous entendre et que l'univers peut vous entendre. Donc profitez-en pour faire toutes les demandes que vous souhaitez à ce moment-là. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez remercier avec gratitude. Ok. Donc je vous ai partagé ma technique de méditation quotidienne que je fais vraiment chaque jour pour être bien ancrée, pour être bien protégée et pour être constamment dans le cœur tous les jours. C'est ce qui me permet justement de tenir dans ces moments difficiles, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas évident ce que l'on vit en ce moment, mais il faut savoir qu'on est tous venus s'incarner pour vivre ce qu'on vit en ce moment. C'est un événement unique en fait qui se passe sur Terre, qui arrive très très rarement. Et oui, c'est difficile, il y a beaucoup d'obscurité qui nous déstabilise en ce moment, mais c'est pour un monde meilleur et pour un renouveau. Et on est tous là ici pour œuvrer ensemble dans la création de ce nouveau monde et se débarrasser de l'ancien paradigme. Donc c'est important qu'on soit tous extrêmement bien ancrés, qu'on soit lumineux, qu'on reste connecté à notre cœur
à l'amour et à la bienveillance. C'est que comme ça en fait qu'on va pouvoir diffuser une belle énergie autour de nous et qu'on va aider plein d'êtres autour de nous à justement aussi augmenter leur taux vibratoire et à être lumineux aussi. Et plus on va être des petites étincelles comme ça qui brillent chacune de leur côté, plus on va créer une maille de lumière tout autour de la Terre. On est tous connectés les uns aux autres en fait, et c'est ça qui va faire que on va pouvoir augmenter le taux vibratoire de toute la planète et de toute l'humanité, et qu'on va pouvoir sortir de l'obscurité ensemble. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment important en ces temps particuliers, et j'espère que vous allez pouvoir pratiquer ça au quotidien, que ça va vous aider pour votre pratique personnelle et pour votre évolution personnelle. Donc je vais conclure ici cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de partager, merci de mettre un petit commentaire si ce que je vous partage vous parle. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.